Eh bien, chers frères, l'Église est toute pétrie des invitations que lui lance notre Seigneur Jésus-Christ de se préparer à recevoir l'Esprit Saint. Et cela fait maintenant 2000 ans qu'elle invite, durant ce temps entre l'Ascension et la Pentecôte, les fidèles à désirer la venue de la troisième personne de la Sainte Trinité. Ce Saint-Esprit vivifie l'Église, de sa tête jusqu'aux membres les plus humbles. C'est ainsi que le souverain pontife, par l'action du Saint-Esprit, se trouve assisté dans le cadre de certaines décisions de l'infaillibilité pontificale, et c'est ainsi que chacun d'entre nous, membres de cette même Église, sommes vivifiés par la présence du Saint-Esprit, car l'état de grâce n'est autre chose que la présence de Dieu, et particulièrement du Saint-Esprit, en chacune de nos âmes. C'est justement sur ce dernier point que nous allons nous attarder aujourd'hui et prendre prétexte d'un propos que Saint Pierre nous livre dans l'épître de ce jour pour mieux comprendre la nature de cette action du Saint-Esprit dans nos cœurs. En effet, Saint Pierre nous livre cette phrase admirable: la charité couvre une multitude de fautes. Pour bien comprendre ce que Saint Pierre veut dire par là, je vous invite à considérer que Saint Pierre, très souvent dans ses épîtres, se fait l'écho de ses méditations. Il a ruminé, il a cherché à mieux comprendre après coup l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ et tout ce qui lui était arrivé. C'est ainsi qu'il nous fait part de son expérience. Souffrez, mes bien chers frères, que vos pasteurs, membres de la petite fraternité Saint-Pierre, aient ainsi un culte tout particulier à ce grand saint. Et veuillez considérer, mes bien chers frères, comment, par exemple, lorsque Saint Pierre nous dit « Mes frères, soyez sobres et vigilants, car le diable, tel un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. » Comment il nous livre cet enseignement? Parce qu'il en a lui-même fait l'expérience le soir du jeudi saint, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ lui dit « Pierre, j'ai prié pour toi, car Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. » Et cependant, quelques heures plus tard, Saint Pierre a fait l'expérience brisante de son triple reniement. Oui, Satan l'avait réclamé pour le cribler comme du froment. Saint Pierre sait d'expérience que le diable, tel un lion rugissant, rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Voilà le fondement et l'origine de cet enseignement. Et de la même façon, si Saint Pierre, aujourd'hui, dans l'épître que nous venons d'entendre, nous invite à considérer la beauté de la vertu de charité qui couvre une multitude de fautes, c'est qu'il en a lui-même fait l'expérience. Lorsque, après la résurrection, lorsque 7 des apôtres étaient en train de pêcher au lac de Tibériade, il a rencontré notre Seigneur Jésus-Christ qui les avait hélés du bord du rivage, qui d'ailleurs très délicatement avait préparé pour eux quelques poissons pour les rassasier après cette pêche qui avait les affamés. Et là, les apôtres assistent à cette scène étonnante où notre Seigneur Jésus-Christ, par 3 fois, pose cette question à Saint Pierre: Pierre, m'aimes-tu? Réponse de Pierre: évidemment, Seigneur, vous savez que je vous aime. Alors, paix mes agneaux, paix mes brebis. Et intentionnellement, notre Seigneur Jésus-Christ a ainsi voulu confirmer Saint Pierre dans sa charge apostolique, le chef des apôtres, malgré son reniement, que tout le monde connaissait devant la Passion. Mais Saint Pierre est allé plus loin, il a compris une grande vérité. C'est que par ces 3 affirmations, ces 3 déclarations d'amour, oui Seigneur, vous savez que je vous aime, il a ainsi pu racheter et compenser son reniement. Et c'est ainsi que, méditant cela d'année en année, il en est arrivé à cette phrase qu'il nous livre dans son épître: la charité couvre une multitude de fautes. Cela, mes bien chers frères, est d'une importance capitale pour notre sainteté, notre sanctification. En effet, nous nous trouvons en but à une aporie, une difficulté que chacun d'entre nous peut expérimenter. Comment concilier que d'une part, notre Seigneur Jésus-Christ nous invite à la sainteté et à la perfection lorsqu'il nous dit « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait », et que dans le même temps, l'Écriture sainte nous rappelle que le juste pêche 7 fois le jour. Et le juste, qu'en est-il des personnes comme nous qui ne semblent peut-être pas aussi justes que le bon Dieu le désirerait? Nos péchés ainsi jalonnent notre quotidien, ils sont récurrents, telle colère impossible à calmer, telle parole d'agacement et de médisance qu'on est incapable de réprimer face à telle personne, ce voisin insupportable.
telle paresse qu'on a du mal à jubiler le matin au lever, que sais-je, nous avons tous nos faiblesses qui jalonnent notre quotidien et qui nous donnent l'impression que la perfection n'est pas à notre portée. Et cependant, notre Seigneur Jésus-Christ est catégorique, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Comment concilier cet appel à la perfection avec le constat reconnu par l'Écriture sainte? Nous sommes des pécheurs invétérés et notre quotidien est jalonné d'imperfection. La réponse, mes bien chers frères, se trouve dans la phrase de saint Pierre. La charité couvre une multitude de fautes. Ainsi, mes bien chers frères, nous sommes amenés à mieux comprendre l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs qui s'exerce dans la réalité de l'état de grâce. Cet état de grâce qui est la vie divine qui nous a été communiquée au baptême, plus que la vie divine. Je vous invite toujours à la considérer comme le Dieu vivant qui se communique à nous, selon cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous observez mes commandements, mon Père vous aimera. Alors, celui qui observe mes commandements, mon Père l'aimera, et nous ferons en lui notre demeure. Car réellement, le bon Dieu séjourne dans le cœur. C'est cela, l'état de grâce, le Dieu vivant qui se communique à l'intime de nous-mêmes. Et cette réalité de la présence de Dieu est une réalité fluctuante, un peu comme la marée. De sorte que lorsque nous commettons des péchés véniels, nous réduisons en nous l'espace vital divin. Lorsqu'à l'inverse, nous posons des actes bons, mus par la charité, notre agir influence notre être. De la même façon qu'un agir mauvais rendra notre être mauvais, agir de façon bonne et morale rendra notre être meilleur. Et lorsque nous agissons par charité, alors nous nous rendons un peu plus semblables à Dieu qui est charité selon le propos de saint Jean. Dieu est charité. Notre agir de charité nous rend plus conformes à Dieu, de sorte que Dieu alors accroît sa présence en chacun d'entre nous. La vie spirituelle, c'est cela, ne pas poser de corps au développement de la présence de Dieu, ce que nous faisons hélas par toutes nos imperfections, tous nos péchés véniels qui jalonnent notre quotidien. Mais saint Pierre nous apporte une consolation totale. La charité couvre une multitude de fautes. Nous savons bien, en plus, nous qui avons l'expérience du confessionnal, que nous ne pouvons pas tout confesser. Nous essayons pourtant d'être le plus exhaustifs qui soit, mais il y a toutes ces imperfections du quotidien, récurrentes, que nous ne pensons même pas forcément à confesser. Comment alors trouver une pureté dans notre âme, alors que le sacrement de pénitence ne s'exerce pas à l'égard de tous ces oublis, quoique la doctrine catholique nous dit que les péchés oubliés sont quand même pardonnés. Et si nous en souvenons, nous confessons à la prochaine confession. Mais plus que cela, tous ces actes de charité que vous pouvez faire, déjà, font disparaître, réussissent à dissoudre dans le feu de l'amour qui nous habite tous ces péchés véniels qui entrent avec la présence de Dieu. C'est ainsi, mes bien chers frères, que lorsque je dis agir par charité, cela veut même dire toute la banalité du quotidien. On peut cuisiner par charité à sa famille. Même le plat de coquillettes de jambon, on peut très bien le faire par charité. On peut faire des courses par amour. Dieu sait si je n'en ai pas envie, mais Seigneur, je vous le laisse. On peut ainsi tout faire, selon ce propos de saint Paul, que vous mangiez ou que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur Jésus. La perfection, c'est cela, mes chers frères. Non pas de ne pas faire de péché, car nous sommes tous pécheurs, et de tout faire par charité. La charité couvre une multitude de fautes. Vous l'avez appris dans votre catéchisme. Lorsque vous vous signez avec de l'eau bénite en entrant dans une église, cela efface des péchés véniels. Lorsque vous assistez à l'aspergesse, il y a quoi, nous sommes encore pendant le temps pascal, que vous recevez ainsi ce rite de purification avant la messe, cela efface des péchés véniels. Lorsque vous communiez avec ferveur, cela efface des péchés véniels. À quoi bon se confesser, direz-vous? Non, la confession a toujours sa raison d'être. Mais toutes ces petites imperfections que nous ne pensons pas forcément à confesser se trouvent ainsi dissoutes dans le feu de la charité. Car ce n'est pas un gris magique, le signe de croix avec de l'eau bénite à l'entrée de l'église. C'est tout simplement que vous signez le signe de la victoire du Christ en faisant un acte d'amour. C'est cet acte de charité qui fait disparaître le péché véniel. Si au moment de communier, vous reprenez votre catéchisme, il est dit qu'un des fruits de la communion est de faire disparaître le péché véniel. Évidemment, le péché mortel, ça ne va pas disparaître parce qu'on n'est pas censé communier. Que les
les péchés réels sont ainsi dissous dans la communion eucharistique, c'est tout simplement parce qu'il y a un accroissement de la charité lorsque nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ. Tout se joue là-dessus, car la charité couvre et multiplie les fautes. Et cela est la plus grande des consolations. Je vous laisse, mes bien chers frères, en tirer tout le profit pour vous-mêmes et comprendre qu'effectivement, même si nous sommes imparfaits en raison de toutes ces scories du quotidien, toutes ces vicissitudes qui nous collent à la peau, au final, pour nous, l'essentiel ne consiste pas à nous empêcher, mais bien à aimer, comme le dit saint Augustin, aime et fais ce que tu veux, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.